c'est Elodie d'ici T'as les graines. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur une idée reçue, sur un terme encore très générique dans la sphère de la douance, c'est le fait de rapprocher surdoué au perfectionnisme. On utilise énormément ce terme, à tort et à travers je pense, et ça serait super bien de le réinterroger aujourd'hui. En effet, je crois qu'on mélange deux choses, l'exigence et le perfectionnisme, qui sont vraiment deux choses totalement différentes. L'exigence, ça renvoie vraiment à quelque chose de très personnel, c'est-à-dire qu'on a envie, on a une quête d'amélioration, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin de s'améliorer. Et finalement, c'est quelque chose de très positif, ça. Et dans le sens où c'est ce qui va te permettre de garder ton enthousiasme, ta curiosité naturelle, de te développer, de toujours finalement avoir cette joie et cette envie, tu vois. C'est ce qu'on appelle aussi l'intelléchie. Par contre, le perfectionnisme, il y a quand même ce côté de comparaison, le regard des autres. C'est-à-dire qu'au-delà de l'exigence de s'améliorer et de faire mieux, toujours mieux, eh bien ça ne te conviendra jamais. Parce que tu veux atteindre un idéal, ce qui n'est pas le cas de l'exigence, tu vois. Et l'idéal, en fait, il est biaisé. Il est biaisé par la culture, par l'anthropologie, tu vas me dire l'exigence aussi d'une certaine manière, bien sûr, mais il est vraiment en fait écrasé par le regard des autres. Parce que il faut regarder les enfants pour comprendre ça. Si tu as de jeunes enfants, ou si tu travailles avec de jeunes enfants, ou si tu as l'occasion de regarder de jeunes enfants, tu verras que par exemple, le tout petit qui apprend à marcher, il n'est pas encore énormément à cet âge-là, c'est autour d'un an en règle générale, écrasé par le regard des autres. Ça commence, mais pas encore tant que ça. La preuve, c'est qu'en fait, il ne s'inquiète pas à savoir quand est-ce qu'il va marcher. C'est les parents qui s'en inquiètent. Je veux dire, lui, il ne se dit pas, oh là là, c'est vrai, mon frère, ma soeur, le voisin, je ne sais pas quoi, oh, il marche déjà, moi j'ai déjà 14 mois, oh là là, la moyenne est à 12 mois, il paraît, mais oh, quelle galère. Oh, non, mais allez, c'est bon, je laisse tomber, je vais rester à 4 pattes. Et puis voilà, donc tu vois, personne dans la rue qui marche à 4 pattes parce qu'il s'est dit à 12 mois qu'il n'y arriverait pas. Donc du coup, on n'est pas encore totalement écrasé par le regard des autres. C'est l'angoisse des parents qui vont peut-être transférer, mais ça ne va pas énormément intervenir par rapport à plus tard. Et donc du coup, il s'angoisse pas de ça, il essaye pas de faire des pas parfaits en fait, la perfection, tu vois. Mais par contre, il a une certaine exigence, parce que tu t'imagines quand même le travail que ça lui demande, l'effort fourni pour un enfant, je veux dire, de motiver son corps à mettre un pas devant l'autre, enfin c'est juste extraordinaire, parce que le corps et les muscles ne sont pas encore totalement, n'ont pas encore l'habitude, il ne sait pas encore garder l'équilibre. Enfin, c'est juste extraordinaire quand tu regardes un enfant qui commence à marcher pour la première fois. Il réfléchit exactement, il essaie de poser son pied, de tester des choses et tout, mais il n'essaye pas de faire un pas parfait. Il a juste l'exigence et l'envie, en fait. Il est poussé par l'envie de marcher. Il le ressent au fond de lui. Même, il n'intellectualise même pas, je vais marcher. Il voit les autres, il veut faire pareil, certainement, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est deux choses différentes. Le perfectionnisme est lié à l'image, finalement, cet effet écho qu'on a à travers les yeux des autres. C'est parce que, je sais pas, par exemple, tes parents t'ont dit « Ah, ben tu peux faire mieux » ou à l'école, on te met des notes, donc 18, c'est pas 20 sur 20. Ça va générer cette quête d'idéal sans cesse et donc de perfection. Et donc ça, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et la douance, c'est quelque chose d'inné. Donc non, la douance et le perfectionnisme ne sont pas forcément attachés. En fait, le perfectionnisme, ça vient juste certainement d'un complexe, d'une crainte, plus qu'autre chose. Donc il y a énormément de HP qui sont exigeants envers eux-mêmes parce qu'ils ont cette envie d'amélioration, parce que leur curiosité naturelle les pousse à toujours être plus exigeants, mais pas forcément à être perfectionnistes. Voilà, j'avais juste envie d'apporter cet éclairage. Donc si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la liker, à la partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Après, je n'ai pas la vérité absolue. Je propose peut-être une autre vision des choses qui peut être complémentaire. C'est à prendre ou à laisser. Et fais ta propre salade composée, tout simplement. Et sur ce, je te retrouverai pour une prochaine vidéo ou tous les jours sur mon compte Instagram @allegraines. Bye!